bénisse encore mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes encore dans la présence du Très-Haut. Aujourd'hui, on va encore parler des dieux, l'Urim et le Thummim, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui ne ment jamais, l'homme qui ne trahit jamais. Le Seigneur Jésus-Christ est l'ami fidèle. Nous devons lui faire confiance parce que nos amis, nos frères, nos familles peuvent nous aimer, mais il y a des limites. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui a un amour inconditionnel pour vous. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit « L'amour ne meurt jamais ». Or, l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous voyez la pyramide, Paul nous dit, vous devez obtenir, vous devez avoir en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que fils et fille de Dieu, nous devons avoir en nous les fruits de l'esprit. Et il cite parmi ces fruits la foi, l'espérance et l'amour. Mais il insiste, l'amour doit être parmi le plus gros fruit de l'esprit dans le cœur d'un croyant, dans le cœur d'une fille de Dieu. Voyez-vous, parce que l'amour stupéfie la charité. Or, la charité est au-dessus de toutes les vertus de la parole, de toutes les vertus de la parole. La foi, la tempérance, la piété, la vérité, la patience. Mais, Paul nous dit encore, vous pouvez parler des langues des anges. Mais si en vous, vous n'avez pas de l'amour de Dieu, cela devient une cymbale qui retentit. Donc cela n'a pas d'efficacité, cela n'a pas de pouvoir, cela n'a pas d'influence, cela ne montre pas en vous les épîtres vivantes manifestées sous forme du Saint-Esprit dans votre personnage. Et donc l'amour est la pièce capitale pour chaque croyant et chaque chrétienne. Que Dieu donne à chacun de nous cette vertu de l'amour, ce fruit de l'esprit, car c'est lui-même qui typifie cet amour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, dans sa présence, ça nous fait du bien. Parce que David dit, vaut mieux passer 1 heure dans la maison de Dieu, dans le parvis céleste, que d'aller passer 10 000 heures, 3 000 heures ailleurs en train de distraire ton âme. Parce qu'1 heure dans la présence de Dieu vaut 1000 âmes. La parole de Dieu est une flamme. Ça, c'est Saul de Tarse. Une fois, il a reçu la commission pour aller tuer les chrétiens de l'autre côté à Damas. Il est parti avec le pouvoir qui lui a été confié par l'empereur d'aller à Damas pour exterminer, pour combattre les chrétiens, les fidèles de Jésus. Mais or, Paul avait oublié que c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul rencontra le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été aveuglé. Quand on dit Paul a été aveuglé, je ne sais pas pourquoi je parle de Pierre aujourd'hui au lieu de parler de Paul, parce que c'est les deux personnes que j'aime dans la Bible. Pierre me rappelle toujours lorsqu'il s'est trouvé devant le Seigneur Jésus-Christ et dit, Rabbi, tu es le Christ, le Messie. Et Dieu lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Pierre va plus loin dire encore, Seigneur, si tu nous laisses, à qui d'autre irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà pourquoi j'aime trop Pierre et son nom vient toujours dans ma bouche. Revenons à notre sujet du jour.
Paul. Et Paul a été aveuglé. Quand tu fus aveuglé, qu'est-ce que signifie cet acte? L'aveuglement permet de débarrasser de toute cette amertume, de toute cette colère envers les chrétiens. Il fallait que Dieu aveugle d'abord Paul et puis envoyer un ange pour prier pour lui afin qu'il puisse voir à nouveau. Et là maintenant c'est la nouvelle naissance. Parce que quand Paul a eu la possibilité de revoir, de voir à nouveau, ça symbolisait la nouvelle naissance. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été aveuglé pour lui permettre de se débarrasser de tout ce qui est les systèmes archaïques, les systèmes démoniaques, les systèmes religieux, les dogmes. Et Dieu a débarrassé tout cela en aveuglant Paul. Et une fois ceci a été vidé, Paul était devenu un vase vide. Il fallait maintenant Dieu envoie de l'eau dans ces vases. Parce que l'eau signifie la parole. Et là on a vu, Dieu a envoyé un ange qui est venu prier pour Paul. Et Paul a repris ses 5 sens. Donc la vue, il pouvait maintenant voir, il pouvait maintenant entendre, il pouvait maintenant parler, il pouvait maintenant sentir. Voyez-vous, donc c'était ça le processus de la nouvelle naissance de Paul. Et une fois Paul s'est retrouvé dans la synagogue devant les chrétiens et il ne savait pas quoi dire. C'est comme toi aussi aujourd'hui. Tu es face au problème, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Paul s'est retrouvé dans la même circonstance que toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et on lui dit tout simplement, parle de ton témoignage. Quand Paul commence à se présenter, les gens croyaient qu'ils avaient en face d'eux le diable en personne. Mais quand il dit non, j'étais Saul de Tarse avant que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je rencontre le Seigneur Jésus-Christ qui signifie la nouvelle naissance. Voici la lettre qui m'a été donnée par l'empereur. Le pouvoir m'a été confié pour pouvoir vous tuer, pour pouvoir arrêter tous les fidèles de Jésus. Mais c'était avant que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul a pris la lettre, il a brûlé la lettre. Et c'est là où fait le mystère céleste. Le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort ce jour-là sous le bois du Calvaire, inspira Paul pour dire la parole du Seigneur Jésus-Christ est mon épée. La parole du Seigneur Jésus-Christ est ma flamme. Voyez-vous, c'était un mystère. Et au même moment que la lettre se brûlait, il y avait la flamme qui montait. Donc Paul dit quelque chose sans se rendre compte. C'était l'accomplissement du mystère de la révélation de la parole que Dieu utilisa Paul. Aujourd'hui aussi, nous avons des Paul. Nous devons dire à la mort, mort, où est ton démon? Enfer, où est ta victoire? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons reçu la victoire sur la mort. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous et que Dieu vous accompagne. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et pour qu'on grandisse ensemble, cette communauté deviendra le royaume de Dieu pour soi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom et à nous revoir pour une nouvelle séquence. Dieu vous bénisse richement.